Au moment même où je rédigeais la chronique d'hier, grand raffut sous les fenêtres, ben tiens comme en ce moment, coup de klaxon, je me penche et je vois 4 semi-remorques d'un petit cirque qui semble traverser le patelin entre les maisons. En vérité, il était en train de faire le grand tour pour revenir sur un terre-plein entre la salle des fêtes et la déchetterie. Donc ils installent le chapiteau, vers midi ils déjeunent, ils agrafent des affiches verticales un peu partout avec une tête de clown et une voiture à haut-parleur sillonne la seule rue praticable du village pour glapir sur un ton enjoué et sur fond de jazz que la représentation de ce soir aura lieu à 18h. Venez nombreux, venez nombreux. Mais il n'y a personne dans la rue. Cette liesse de ce monsieur tombe un peu à plat, il fait chaud, même les cigales se moquent de ce coup de trompette, et vers 14h30, mentalement, vous vous dites qui peut donc être attiré par ce genre de spectacle un lundi soir à 18h? Personne, les vacanciers, il y en a quelques-uns, mais 90% sont des retraités, dont la moitié d'anglais ou d'allemands. Le soir même, à 20h, une chorale de Seattle se produit dans l'église dans le cadre d'un camp itinérant. C'est monté par une association de musiciens américains. Les concerts sont gratuits. Ça permet de faire connaître à ces gens les églises, les petits hôtels du sud de la France et de chanter ensemble du gospel américain. Mais on est très loin du cirque à la Jacques Tati, donc de la France qui va avec. Donc il y a comme un hiatus là. Vous allez me dire les enfants. Bon, les vrais enfants, il n'y en a plus beaucoup au village depuis longtemps. Ils ont 12 ou 13 ans. Ceux qui restent, et ils font la roue arrière sur leur vélo près de la fontaine. Ils sont coiffés comme des Iroquois, ils sont maigres et tatoués, ils sont blasés. En tout cas, c'est pas le genre Grand Maulne ni Frédéric Chopin. Un type qui fait disparaître des colombes dans un chapeau, ça les branche pas du tout. En plus, à la télévision, quand des spectacles musicaux leur sont proposés, on voit des prodiges chinois, des dresseurs de chiens russes, des lasers, c'est très spectaculaire. Alors que là, ils sont 4 ou 5, leur chapiteau fait 200 mètres carrés, c'était vraiment pas gagné, comme a dit le patron du bar. Et de fait, ensuite, ça a tourné comme un film de Fellini. À 1h du spectacle, tout le monde vaquait encore à ses occupations. On se disait en rentrant les épaules qu'il y aurait peut-être 2 ou 3 familles avec des enfants pour y aller, mais à 18h, la musique au bout du village n'a même pas démarré. De mon balcon, le matin même, je l'entendais, mais là, rien. Il n'y a pas eu donc de représentation. Vous imaginez les pauvres types qui ont monté le chapiteau en train de donner le signal du démontage à 6h moins le quart, et à 6h30, les 4 semi-remorques sont repassés devant la fontaine, direction la ville voisine, et là, le cœur un peu lourd, vous êtes triste pour eux quand même, mais que faire? Vous vous demandez ce qui se passe dans la tête de ces gens-là quand ils font un pari aussi inutile. À Campagnol, il n'y a pas d'estivant, accompagné d'enfants en bas âge, la population est faible, nous sommes le 3 juillet, personne n'est encore là, mais ils font tout comme si le spectacle devait attirer 100 personnes. Alors là, j'en ai parlé au patron du bar qui m'a dit « Mais attends, ils doivent avoir une subvention de la région qui stipule un certain nombre de dates, et puis ça c'est une date en blanc en quelque sorte. Ou alors ils vont tellement mal financièrement qu'ils s'installent une fois sur deux dans un patelin comme ça où le terre-plein est gratuit, mais ça va avec l'absence de public. » Ou bien, mais c'est pas exclusif des 2 autres explications, ils en ont par-dessus la tête des caïds de 17 ans qui viennent rôder autour des semi-remorques, qui cherchent la bagarre, qui demandent des prix à la caisse, qui cherchent à entrer sans payer, qui effraient les animaux, qui perturbent le spectacle et qui s'en prennent aux agents de sécurité. Dans les villes, il y a pas mal de familles normales avec des enfants qui aiment bien voir les lions et les singes, mais il y a aussi des gens qui viennent incendier un camion de la caravane du cirque. Et là, c'est pas le patron du café qui parle, mais c'est moi, parce que ce camion incendié, je l'ai vu, figurez-vous, 3 semaines plus tôt, le long de la Nationale 7, près de Ris-Orangis, près de Paris, dans le sud de Paris, et on m'a expliqué que ce cirque n'avait pas voulu céder aux racketteurs. Mais au moins là-bas, le cirque a fait le plein pendant 4 jours. Si c'est le genre de risque désormais qu'il faut prendre en banlieue pour faire le plein en représentation, on comprend que les cirques préfèrent Campagnol, les subventions et l'absence de voyous. Si vous avez une anecdote voisine, notamment sur le cirque en pays rural, dites-la moi, merci.